Changer de vie, c'est pas de la folie, même avec des enfants, parce que ça, on me l'a souvent dit. On m'a souvent dit, oui, t'es folle, etc. C'est une décision. Et c'est une décision qui se prend ensemble, en famille, et qui peut aussi transformer ce cocon familial. Donc c'est vrai, c'est pas facile, mais c'est totalement accessible. Comment on fait quand on veut tout ? Entreprendre, aimer ce que l'on fait, réussir et en même temps être présente pour ses enfants. Vous pensez vraiment qu'il faut choisir entre être une bonne mère ou une femme ambitieuse ? Eh bien non. Avec La Marquise, le podcast des Mom Boss, je vous montre qu'il est possible de concilier vie d'entrepreneur et vie de maman. Ici, pas de faux semblants, juste la vraie vie. Celle où on jongle entre le business, les couches et les devoirs. Celle où quand on doute, on passe à l'action quand même. Je suis Sonia, maman de 4 enfants, consultante en marketing et entrepreneur passionnée depuis 2020. À travers ces épisodes, je vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Au programme, des stratégies concrètes pour bâtir un business rentable, des conseils pour jongler entre vie de famille et entrepreneuriat, et des interviews inspirantes de mamans entrepreneurs. Bref, un vrai coup de boost pour passer à l'action. Alors que vous soyez en train de plier du linge, d'allaiter bébé, en voiture ou en pleine séance de sport, ce podcast vous sera utile pour avancer. Pour ne rien manquer, vous avez juste à vous abonner et partager le podcast à une autre maman qui en a besoin. Allez, on commence dès maintenant avec le sujet du jour. Et si tu pouvais vivre ailleurs, dans un nouveau pays, avec tes enfants, ton entreprise, pour aspirer à une vie plus douce, plus simple, plus alignée? Alors je sais, tu te dis peut-être, j'y ai déjà pensé, mais c'est impossible. Eh bien, laisse-moi te prouver le contraire. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Marquises, le podcast des femmes ambitieuses qui veulent entreprendre pour plus de liberté, pour plus d'épanouissement et de sérénité. Aujourd'hui, c'est un épisode très personnel, un épisode même de retour. Car oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le micro. Et si j'ai disparu, c'est parce que j'ai vécu un énorme changement. Avec mon mari, mes 4 enfants et mes business, on a pris une décision radicale. On a quitté la France pour partir vivre en Malaisie. Et dans cet épisode, je vais te raconter pourquoi on a pris cette décision, comment on a organisé ce départ avec nos enfants, les galères qu'on a rencontrées, à l'arrivée notamment, et surtout ce que cette nouvelle vie m'a apporté en tant que femme, maman et entrepreneur. À la fin de cet épisode, tu verras qu'il est totalement possible de changer de vie, même avec 4 enfants, même avec une entreprise à gérer. Et tu sauras par quoi commencer si toi aussi, tu sens que ta vie mérite un nouveau départ. Alors pourquoi on a décidé de partir? Donc à la base, c'était vraiment... Moi, j'ai toujours eu envie de visiter la Malaisie. Ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, en fait, alors que j'étais enceinte de mon premier bébé, on avait déjà booké nos billets d'avion pour la Malaisie. Mais voilà, grossesse compliquée, etc. Donc du coup, on n'est pas parti. Et finalement, le grain de riz est resté à la verticale. Donc la Malaisie, c'est pour moi vraiment un rêve qui est là en moi depuis de nombreuses années. C'était le moment était venu. Mon mari et moi, on a chacun nos entreprises, donc on a la possibilité de partir quand on veut et où on veut. On a cette liberté-là. Et donc on s'est dit, bon allez, on va partir en Malaisie pendant 3 mois, donc durant l'été. Et puis on verra ce que ça donne, si ça nous plaît ou pas d'ailleurs. Donc voilà. Après, on a bien évidemment, ces dernières années, on a eu ce désir profond, celui d'une vie plus simple, plus libre, un cadre aussi plus sain pour nos enfants. Et puis surtout une envie de paix intérieure. Et finalement, arrivé en Malaisie, vraiment, moi, ça a été un vrai coup de cœur. Tout de suite, je m'y suis sentie bien, en sécurité, apaisée. Donc, c'était vraiment pas une question de climat ou de paysage, parce que niveau climat, à la base, j'aimais beaucoup le froid. Donc au contraire, c'était plus pour moi un point négatif.
Mais c'était, je sais pas, c'était vibratoire. C'était franchement, ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et finalement, sans l'entrepreneuriat, ça n'aurait jamais été possible pour nous. C'est cette liberté-là, finalement, que je veux vous transmettre, que je veux transmettre aux femmes qui m'écoutent aujourd'hui, parce que tu peux bâtir une vie sur mesure, même avec tes enfants. Et bien évidemment, on part vivre à l'étranger, il n'y a pas 36 000 solutions. L'entrepreneuriat est une d'entre elles. Et il y a bien évidemment le salariat qui est aussi une autre option. Donc voilà pour le pourquoi. Le moment est venu aussi d'aborder le grand départ. Hein. Donc, on a... Alors bien sûr, ça faisait quand même quelques années, moi, que je me renseignais sur la Malaisie. Mais vraiment, on y était vraiment allé en mode vacancier, quoi. Plus pour découvrir le pays et voir si ça nous plaît, si ça plaît aux enfants. Donc finalement, arrivé là-bas, on était vraiment en mode 4 enfants, on avait 8 valises et on était vraiment en mission vacances, mission... Voilà, on voulait découvrir plusieurs villes, etc. Donc il n'y a pas vraiment eu de grosses préparations. Alors si au niveau de notre logement en France, bien évidemment on avait prévu, alors pas de... En fait on avait prévu déjà dès le départ, pendant ces 3 mois-là, de le mettre en Airbnb. Donc il y a eu cette préparation-là de préparer la maison à ce qu'elle puisse accueillir des voyageurs. Donc c'est vraiment la seule préparation qu'il y a eu. Ensuite on est arrivé, on a atterri à Kuala Lumpur et là ça a été un vrai sketch, vraiment une galère mémorable pour marquer le coup finalement. C'est là où tu te dis ah ouais, donc si ça se passe comme ça tout le long du séjour, je suis pas trop sûre que je vais y rester. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que mon fils a oublié ses écouteurs dans l'avion. Donc du coup on a dû faire demi-tour. Et forcément, on était les derniers à passer à la douane. Et là, le douanier nous annonce, donc après, je sais pas moi, 1h30 de queue, qu'on doit remplir un formulaire en ligne. C'est 1 par personne. Donc résultat, 30 minutes de plus. On a mis bien 2 heures pour passer la douane. Et puis, bien évidemment, plus t'as d'enfants, plus tu remplis de papiers. Donc voilà. Ensuite, on arrive pour récupérer les valises. Et là, plus de valises. En fait, on était tellement à la bourre, les gens avaient déjà tous récupéré leurs valises, donc du coup, les nôtres ne sont plus sur le tapis, enfin bref, on les cherche partout, et pendant cette recherche, on perd deux de nos enfants. Donc ensuite, on ne se met plus à chercher nos valises, mais on se met à chercher nos enfants, enfin bref. Et puis pour finir, le voiturier là, qui m'envoie un message WhatsApp pour me dire qu'il s'en va, quoi, parce que ça fait plus de 3 heures qu'il nous attend, le contrat est expiré, donc voilà. Enfin vraiment, c'était vraiment bienvenue en Malaisie. Ça a vraiment été pour nous une grosse expérience là, cette arrivée. C'est vraiment mémorable en tout cas. Et puis ensuite, une fois arrivé à notre lieu de résidence, donc on était vraiment à Kuala Lumpur centre, ça a été l'émerveillement pour moi surtout. Les gens sont tellement gentils ici, bienveillants, respectueux. Puis la ville, elle a vraiment ce mélange là, fascinant entre nature luxuriante, building, et puis on ralentit. Enfin, ici, par exemple, quand je vous parle quand je vous dis on ralentit, la conduite, par exemple, ils sont vraiment, enfin, pour nous Européens, et surtout, j'imagine, pour les Parisiens, ils sont vraiment de tension ici sur la route. Ou alors, quand vous êtes sur un escalator, on est loin on se serre à droite pour laisser passer toutes les personnes qui montent. Il n'y a personne qui monte ici, en fait. Ici, c'est tranquille. Vraiment, c'est une vie plus cool. Voilà. Donc... Et c'est comme ça qu'on se rend compte finalement qu'en France, on vivait vraiment en mode pilote automatique, quoi. Ça m'a permis quand même de reprendre le contrôle. Donc ce détachement aussi géographique, avec ma famille notamment, m'a reconnecté aussi à l'essentiel, à ma foi, à ma famille, à moi. J'ai appris aussi à me connaître et j'apprends encore à me connaître différemment.
et à créer un rythme de vie qui me ressemble beaucoup plus. C'est les gros enseignements des premiers mois là en Malaisie et c'est vraiment une vie où je me sens plus épanouie, plus alignée, plus libre. Et je suis très très reconnaissante parce que c'est un choix de notre part de s'être dit on reste. Mais c'est aussi cette possibilité-là, on l'a notamment parce que l'entrepreneuriat nous a offert cette liberté. Donc c'est vraiment une histoire de choix, de stratégie et d'action, hein, comme on apprend dans l'accompagnement des marquises. On est vraiment dans de la stratégie et du passage à l'action. Et finalement, partir vivre à l'étranger, c'est la même chose, hein. Donc si toi aussi tu ressens ce besoin de changement, sache que c'est possible. Même si tu as 1, 2, 3, 4, 5 ou plus d'enfants. D'ailleurs, je connais une maman là, qui arrive en Malaisie et qui a 8 enfants. Donc c'est vraiment possible. Et bien évidemment, hein, à partir du moment où on s'est dit on reste, il y a eu la recherche du logement, il y a eu la recherche des écoles, sur quel visa on allait, pour quel visa on allait opter. Enfin voilà, bien évidemment, après ont découlé pas mal de choses organisationnelles, mais c'est à la portée de tout le monde. Et vous n'êtes pas non plus obligé de faire comme nous, de vous dire je reste au bout de 3 mois. Vous pouvez bien évidemment construire votre projet d'expatriation. Et vraiment, si aujourd'hui on est là et si ça a été quand même assez facile pour nous, c'est qu'on a eu de l'aide. Et notamment, on s'est fait accompagner par Kaina et Emin, d'expat en Malaisie. Je vous mettrai tous les liens. Ils nous ont vraiment beaucoup aidés. C'est des personnes incroyables. Franchement, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ils ont tellement fait pour nous et voilà, on leur est vraiment très très reconnaissant. Leur accompagnement est vraiment exceptionnel et si un jour vous devez venir en Malaisie, je vous recommande vivement de passer par eux en tout cas. Donc ce que je veux que vous reteniez là sur cet épisode-là, c'est que changer de vie, c'est pas de la folie. Même avec des enfants, parce que ça on me l'a souvent dit, hein. On m'a souvent dit oui t'es folle, etc. C'est une décision et c'est une décision qui se prend ensemble en famille et qui peut aussi transformer ce cocon familial. Donc c'est vrai, c'est pas facile, mais c'est totalement accessible. Et l'entrepreneuriat, comme je vous disais, c'est un levier puissant qui nous donne cette liberté-là. Donc je vous conseille de ne pas tout faire d'un coup, hein, mais d'y aller étape par étape, mais en tout cas, dans tous les cas, être dans l'action. Donc commencez à réfléchir, commencez à faire vos recherches, commencez à vous faire accompagner. Et vraiment, le cœur d'une expatriation, et il ne faut pas se leurrer parce que c'est vraiment au centre de tout, c'est comment je vais réussir à générer de l'argent sans être dans mon pays actuel. Et une fois que vous réussissez à générer suffisamment de revenus, c'est à partir de là où vous allez pouvoir bâtir et construire votre départ. Mais vraiment, la base, ça va vraiment être d'avoir des revenus stables pour vous et votre famille. Donc que ce soit via l'entrepreneuriat ou alors que ce soit que vous trouviez peut-être un poste sur place. Donc voilà, ce que je vous propose de faire là, c'est de vous poser. Et vous savez, hein, on termine toujours par 3 actions. Donc c'est de vous poser et de vous dire et de vous demander quelle source de revenus pourrait vous donner plus de liberté. Donc l'entrepreneuriat, rester salarié, parce qu'il y en a aussi hein, des salariés en France, mais digital nomades hein, finalement, donc ils peuvent travailler à distance full time. Ça peut être aussi du freelancing. Et ça peut être aussi un job en Malaisie. Ensuite, vous pouvez faire une liste aussi des pays où vous souhaiteriez vivre, des pays qui vous tiennent à cœur. Je vous conseille d'en sélectionner 3.
parce que il y aurait une étude préalable à faire et tous les pays, on a tous des critères totalement différents. Et les pays répondent, certains pays répondent ou non à nos critères, donc c'est important aussi d'en sélectionner 3 par exemple. Et puis ensuite, commence à te faire accompagner, pas pour partir demain, mais pour construire, pour créer une base solide, des revenus stables et une vraie vision. Voilà, ça c'est vraiment ce que je vous conseille, les 3 actions que je vous invite à faire. Et puis de toute façon, moi je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Donc là maintenant ça fait 4 mois qu'on est en Malaisie, donc je vous ferai un petit bilan peut-être au bout d'une année. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez envie de me laisser un message aussi sur Insta ou ici en commentaire du podcast, je lis tous vos messages, donc, et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis bien évidemment, on se retrouve dans le prochain épisode, donc de la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye les marquises. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce moment vous a boosté, inspiré ou donné de l'élan pour passer à l'action, pensez à le partager à une autre maman ambitieuse. Ensemble, on est plus forte. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus. Laissez-moi un avis 5 étoiles. Identifiez-moi sur les réseaux, je viendrai vous remercier personnellement. Et souvenez-vous, entreprendre en étant maman, ce n'est pas un frein, c'est une force. Alors foncez et à très vite dans La Marquise, le podcast des Mom Boss.